La révolution numérique a donné naissance au digital native, naïf, ébloui par ces nouveaux champs des possibles. À l'école, les pré-ados, suréquipés et connectés en permanence, sont adoptés de nouveaux modes de communication. Réseaux sociaux, jeux en ligne, smartphones. Ces outils entraînent cependant de nouvelles menaces comme le cyberharcèlement. En France, et malheureusement sans surprise, les filles sont, semble-t-il, plus souvent victimes que les garçons de cette nouvelle forme de criminalité. Les bourreaux ne sont pas que du genre masculin et font des fois d'autant plus de ravages. Donc 12-14 ans, c'est l'âge où l'on commence à vouloir s'autonomiser, où l'on a accès aux réseaux sociaux, on ne maîtrise pas forcément la teneur de ce que l'on peut en faire et la façon dont ça peut être utilisé. Ces jeunes osent plus, ils testent aussi leur identité vis-à-vis des autres, ils sont en construction de statut social et ils sont plus dans l'agression. De ce harcèlement, plusieurs se dégagent. Celui de l'anonymat, qui a toujours existé mais qui pousse plus les adolescents à transgresser certaines règles. De plus, l'agresseur ne voit pas en direct l'impact de ce qu'il fait sur sa victime. S'ajoute à l'anonymat la capacité surmultipliée de diffusion qui amplifie aussi la violence du harcèlement, l'objectif premier étant d'accroître sa popularité. Pourtant, une fois que le message ou la photographie a été lancé sur la toile, l'agresseur ne le maîtrise plus. La victime n'a plus aucune possibilité de se protéger. Le cyberharcèlement peut prendre des formes multiples. Il peut s'agir de groupes de haine allant à l'encontre d'une personne en particulier, où tout le monde est invité à répondre et à réagir. Il peut s'agir aussi d'usurpation d'identité, où une personne se fait passer pour la victime, cherchant ainsi à la discréditer envers ses plus proches personnes. À ce dernier s'ajoute le sexting ou le slut-shaming. Le sexting consiste à l'envoi de messages ou de photos à caractère sexuel. L'agresseur peut s'introduire dans le système et va chercher des documents ou des photos qu'il utilise, qu'il trafique éventuellement et qu'il rediffuse sur le réseau social. Il y a aussi des situations qui sont provoquées, comme certaines filles qui publient des photographies suggestives pour se valoriser au travers de leur apparence physique. L'agression ici consiste à rabaisser ou culpabiliser une femme à cause de son comportement sexuel. Le slut-shaming, que l'on pourrait traduire par l'expression stigmatisation des salopes. Malheureusement, le cyberharcèlement peut conduire au meurtre, comme la petite Canadienne Amanda Todd qui, ne supportant plus l'harcèlement, se donne la mort. Ou, un autre exemple, fin 2011, en Suède, une adolescente de 14 ans publie des éléments de la vie sexuelle d'une de ses amies sur Facebook, cette dernière ne le supportant pas, au point d'engager un ami pour faire taire sa harcèleuse. Pour 150 € et quelques boissons, il poignarde mortellement la jeune fille en janvier dernier. Il vient d'être condamné à 1 an de prison. Lorsque l'on tape son nom sur Google, on obtient une énorme liste sur nous. Des informations que l'on a fait étant plus jeune et elles restent sur le net. L'entreprise garde toutes les informations et pour avoir un fichier sur nous. Aussi, les concurrents des entreprises pourrissent la réputation de l'entreprise avec des propos injurieux vis-à-vis des personnes travaillant dans cette dernière. De plus, tout ce que l'on publie est duplique et c'est très difficile de pouvoir supprimer ces publications. Il existe des personnes que l'on peut embaucher et qui peuvent essayer de supprimer toute trace, mais elles sont payées très cher car ils doivent passer énormément de temps, car ce qui se met sur Internet est presque copié et vu des millions de fois. Donc une réputation se forme avec cela et il est difficile de s'en séparer. Les gens peuvent devenir connus grâce à ces vidéos ou photos. Pouvons prendre l'exemple au cas de Psy avec Gangnam Style. À la base, ce Coréen avait juste publié cette vidéo avec ses copains sur YouTube juste pour faire drôle. Ce n'était donc qu'une simple bêtise. Cette vidéo est vite fait devenue connue dans tout le monde et a atteint aujourd'hui le milliard de vues. Psy est devenu célèbre en l'espace de 2 secondes et la danse du cheval a fait un buzz. Grâce à ce buzz, Psy est aujourd'hui devenu très riche et la vidéo continue à être vue. Comme quoi ici, les nouvelles technologies peuvent rendre célèbres. Mais elles peuvent aussi se retourner contre nous. En effet, comme dit précédemment, tout ce que l'on fait est tracé. Prenons l'exemple qui date de peu. Un homme a voulu porter plainte à un centre commercial parce que ce dernier est tombé à cause d'un pot de yaourt. Il voulait donc qu'on le dédommage et qu'on lui redonne des intérêts. Ce supermarché a tracé tout ce qu'il achetait avant d'aller au procès.
Lors du procès, ils ont ressorti toutes les choses que cet homme avait achetées, et il s'avère qu'il achetait régulièrement des bouteilles d'alcool. Le supermarché a donc déclaré qu'il pouvait être saoul lorsqu'il a eu cet accident. Par conséquent, l'entreprise a été déclarée innocente de cet accident et ne devait rien à cet homme. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que l'on publie ou ce que l'on fait sur Internet, car de toute façon, il y aura toujours des gens qui publieront des choses sur nous, même si cela reste illégal ou feront de la diffamation. En cas de diffamation, ce qui est totalement illégal, les victimes peuvent aller voir la police pour porter plainte et il y aura des conséquences juridiques vis-à-vis de cette personne, car il y a une atteinte à la vie privée. Oppan Gangnam Style.